J'ai une mission, trouver la meilleure technique de coloriage qui existe. Et la seule façon d'y arriver, c'est de toutes les essayer. Les feutres, c'est juste parfait pour les coloriages mystères. Mais il y a tant de techniques de coloriage différentes. Comment choisir la bonne technique et quelle est la meilleure? Je le dis d'avance, il n'y a pas de meilleure technique, tout dépend de ce que vous recherchez. S'agira-t-il de colorier en double couche, avec des cercles ou des traits, de colorier en freestyle ou encore de colorier en zigzag? Je vais faire le crash test dans cette vidéo avec vous à l'aide de mes fibres à color. Comment on va s'y prendre pour faire ce crash test? J'ai préparé mon coloriage, j'ai préparé mes feutres et j'ai pris les propositions que vous m'aviez envoyées sur Instagram. Dans cette vidéo, on va tester 6 techniques de coloriage différentes. Je vais noter ces 6 techniques avec 2 critères différents. La rapidité, est-ce que ça me prend plus ou moins de temps de faire cette technique? Et les traces, est-ce que ça me laisse plus ou moins de traces? Sachant que ce critère de traces est influencé également par la qualité des feutres et la qualité du papier. Je prépare mon coloriage et je vais diviser la zone à colorier en 6 parties. Évidemment, j'ai pas de règle assez grande, alors on va être un peu en mode galérienne, quoi. Maintenant que j'ai mes 6 zones de coloriage différentes, je vais pouvoir noter les techniques que je vais utiliser. On est maintenant parti pour le test et on va commencer avec la technique dite freestyle. Bon, c'est moi qui l'appelle comme ça. La technique freestyle, c'est quoi? C'est la technique la plus simple qui existe et celle qui est à la portée de tous et toutes. L'idée, c'est vraiment de colorier au feeling, sans technique particulière en fait. Juste comme vous le sentez, quoi. Moi, en l'occurrence, quand je colorie au feeling, c'est un mélange de petits ronds et de traits. Bref, l'idée à travers le coloriage en freestyle ou au feeling, c'est juste de s'éclater en fait et puis de pas se prendre la tête. Les avantages que je donnerais à cette technique feeling freestyle, premièrement, c'est qu'on ne calcule rien, juste on colorie, on se fait plaisir. Deuxièmement, comme on n'a pas de technique particulière, c'est logiquement l'une des façons avec laquelle on est la plus à l'aise pour colorier. Troisièmement, c'est que le coloriage en freestyle ou au feeling, ça donne un style au coloriage. Malheureusement, le plus gros inconvénient, et peut-être le seul de cette technique, c'est qu'elle laisse énormément de traces. Et encore là, avec les fibres à color, ça a limité la casse. Mais selon les feutres et le papier que vous utiliserez, ça peut faire énormément de traces. C'est pourquoi je donne la note de 5 crayons sur 5 pour la rapidité car c'est une technique hyper rapide et la note de 2 sur 5 pour les traces parce qu'il y en a quand même énormément. On passe à la technique numéro 2, la technique dite des petits ronds. C'est une technique pour laquelle j'ai énormément d'entraînement, puisque c'est clairement celle que j'utilise le plus avec les feutres. La technique est simple. Elle consiste à colorier en faisant de tout petits cercles, comme ici, et de se déplacer sur la zone à colorier, toujours en faisant ces petits cercles. Dans l'idéal, on lève pas trop le crayon pour éviter les traces. Bon, dans la vraie vie, moi, je le lève pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis habituée à faire cette méthode, mais je trouve que c'est une technique de coloriage hyper rapide. C'est pourquoi je vais mettre 4 crayons sur 5 niveau rapidité. Niveau traces, il y en a, mais je les trouve harmonieuses, alors je vais mettre 3 crayons sur 5.
On passe à la technique des traits croisés, qui est l'une des techniques de coloriage que vous m'avez proposée en commentaire sur Instagram. Alors j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette technique et je n'étais pas bien sûre de voir à quoi elle ressemblait et comment l'appliquer. Alors je l'ai fait un peu à ma sauce en mode quadrillage, on va dire. Donc dans un premier temps, j'ai fait des traits verticaux sur ma zone à colorier. Et une fois le feutre bien sec, j'ai repassé une deuxième couche en faisant cette fois-ci des traits horizontaux. Comme vous allez le voir, pour toutes les techniques qui impliquent des traits, j'ai bien galéré. Probablement parce que je ne suis pas habituée, mais aussi parce qu'à partir du moment où on fait des traits et que les traits se chevauchent, ça laisse directement des traces. Pour cette technique des traits croisés, je mets la note de 2 sur 5 niveau difficulté, rapidité. Parce que j'ai trouvé assez galère de colorier de cette façon. Et niveau rendu, ce sera un 2 crayons sur 5 parce que franchement, ça laisse énormément de traces. On revient à la technique des petits ronds, mais cette fois-ci en 2 couches. Alors celle-là, vous me l'avez recommandée je ne sais combien de fois sur Instagram. Et je n'avais jamais réellement pris la peine de l'essayer. Parce que globalement, je trouve ça chiant de faire 2 couches de coloriage. Chiant dans le sens où c'est beaucoup plus long et j'ai la flemme en fait. Le deuxième souci avec ce type de technique quand on fait 2 couches, c'est que vous allez le voir dans ce coloriage, ça fonce énormément les couleurs. Donc ça veut dire que quand vous choisissez vos couleurs pour faire votre coloriage, c'est un élément à prendre en compte. Je vous laisse voir comme la différence est flagrante avec cette partie-là, donc de coloriage en petit rond à 2 couches avec la partie au-dessus qui est uniquement à 1 couche. Niveau rapidité, je mettrai un 2 crayons sur 5 pour cette technique parce que c'est beaucoup plus long quoi. Et par contre, niveau trace, je mets un 4 crayons sur 5 parce que le rendu est nickel. On attaque maintenant avec la technique des zigzags ou technique des allers-retours. Cette technique, elle consiste à faire des allers-retours en ligne avec le feutre et tout ça sans lever le crayon. Bon, ce que j'ai compris après coup, c'est que logiquement, on ne devrait pas repasser sur les traits que l'on a déjà tracés. Mais franchement, c'est super galère à faire. Ça demande une précision et une minutie incroyables, ce que clairement je n'ai pas eu dans cette vidéo. De la façon dont je l'ai fait, donc c'est-à-dire avec des traits qui se chevauchent, je mettrai 3 crayons sur 5 niveau rapidité pour cette technique. Si vous souhaitez que vos traits ne se chevauchent pas, je pense que ça demandera beaucoup plus de temps. Niveau trace, c'est un peu la cata, alors je vais mettre un crayon sur 5, mais je crois vraiment que c'est ma technique qui était pas la bonne. On passe à la dernière technique que j'ai testée dans cette vidéo, à savoir la technique des zigzags en 2 couches. C'est exactement la même technique que celle précédemment utilisée, à savoir faire des traits en aller-retour sans lever le crayon. La grosse différence étant que cette fois-ci, on va le faire en 2 couches. Donc vous savez que je suis pas fanat des 2 couches, mais en même temps, faut reconnaître que ça enlève pas mal de traces.
trouve ça vraiment dingue comme la couleur change à partir du moment où on fait 2 couches de coloriage. J'ai trouvé ça vraiment fastidieux de colorier de cette façon et extrêmement long, franchement je n'en voyais pas le bout. Une fois de plus, c'est possible que ce soit parce que je n'ai pas l'habitude de colorier avec cette technique. Mais bien galère quoi. Niveau notes, je mettrai donc 2 crayons sur 5 pour la rapidité de la technique. J'ai pas mis 1 sur 5 dans le sens où comme je n'ai pas du tout l'habitude de colorier de cette façon, il est possible que ça ait influencé les résultats. Et niveau trace, c'est clairement mieux que la technique des zigzags en une seule couche. Quand on regarde la partie à droite et celle de gauche, il n'y a pas photo. Mais en même temps, ça reste pas foufou quoi. Donc je mettrai 3 crayons sur 5. On fait un petit tour de toutes les techniques utilisées dans cette vidéo. On voit vraiment 6 zones bien distinctes alors que j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs pour toutes les zones de coloriage. C'est dire comme en fonction de la technique de coloriage que vous allez utiliser, le rendu sur votre dessin, sur votre coloriage ne sera pas du tout le même. Il est fort probable qu'il y a certaines techniques que je n'ai pas utilisées de la bonne façon, notamment les techniques avec les traits parce que je le fais pas du tout quand je fais mes coloriages et du coup j'ai trouvé ça assez galère. Mais j'ai pu voir sur les réseaux certaines d'entre vous utiliser ces techniques avec des traits et le rendu était canon. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une meilleure technique pour le coloriage? Oui et non. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous commencez tout juste le coloriage, si vous débutez, je ne peux que vous conseiller de colorier en freestyle. L'idée, c'est de reprendre plaisir, de découvrir cette activité, de voir si ça vous plaît et donc de colorier un peu comme vous le sentez. Si vous souhaitez un peu glow up vos coloriages en faisant un petit peu moins de traces, je ne peux que vous conseiller la technique des petits ronds qui est celle que je fais également en une seule couche parce que la flemme de faire 2 couches en vrai. Et si vous souhaitez vraiment avoir le moins de traces possible, la technique des petits ronds en 2 couches est celle qui correspond le mieux, en tout cas avec les fibres à color. Pour les techniques avec les traits que j'ai testées ici, elles font plus de traces, je les trouve de façon générale plus fastidieuses, mais ça peut donner complètement un style à votre dessin, à votre coloriage. Une fois de plus, les techniques utilisées dépendent des feutres que vous utilisez, du type de papier que vous utilisez, donc ce sera forcément à adapter. Je trouve que le mieux quand on colorie, c'est de tester, d'essayer des choses et ici, c'est ce que j'ai fait. Merci de m'avoir accompagné pendant ce crash test. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quelle est la technique de coloriage que vous préférez utiliser.